l'Avent est plus qu'une simple préparation à Noël. Il évoque surtout le jour du Seigneur à la fin des temps. C'est donc un temps de préparation, un temps d'espérance, un temps d'attente. Mais savons-nous encore espérer et attendre? Une société où disparaît la culture de l'attente, même des choses les plus élémentaires, peut-elle encore attendre l'essentiel? A-t-elle besoin d'un sauveur? Le psalmiste, ce dimanche, présente Dieu comme berger et nous, la vigne qu'il a plantée. Il demande alors à Dieu, viens Seigneur sauver cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée est ta main puissante. Isaïe, quant à lui, appelle Dieu Père et Rédempteur. Et nous sommes l'argile qu'il façonne, l'ouvrage de sa main. Nous dépendons donc tous de Dieu, qui est notre berger, qui est notre Père et qui est notre Rédempteur. Or, nous cédons souvent et très facilement à la prétention et à l'illusion de nous émanciper de lui, de ne vouloir dépendre que de nous-mêmes. Et cette tentation est très forte en notre temps où l'homme, avec ses nombreuses inventions et opportunités, pense ne plus avoir besoin du Sauveur. Il veut se sauver lui-même et par lui-même. Et c'est alors qu'il devient l'esclave de lui-même, l'esclave des œuvres de ses mains. Loin de Dieu, nous sommes loin de nous-mêmes, en exil, dans les régions de la mort. Quand nous nous éloignons de Dieu, quand nous ne voulons plus dépendre de lui, quand nous ne voulons plus prendre appui sur Dieu, quand nous nous cachons au visage de Dieu, nos cœurs sont endurcis et desséchés. La racine du mal de notre temps et de tous les temps, et qui prend la forme de chaque temps, ce sont les cœurs endurcis et desséchés. Or, nos cœurs, nul et rien ne peut les combler, ne peut les guérir, ne peut les sauver, sinon celui qui les a façonnés. Mais heureusement, alors que nous l'avons abandonné, lui, le Seigneur, ne nous a pas abandonnés. Crions alors vers lui, comme le psalmiste, à chaque instant de notre vie, surtout en ce temps d'avant qui commence. Viens Seigneur, viens nous sauver. Reviens Seigneur, au cœur des désarrois, de l'exil. Réalité non seulement physique et matérielle, mais d'abord spirituelle. Isaïe adresse pour Israël au Seigneur cette prière. Ah Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Et Dieu est descendu avec son amour et avec sa grâce. Il est le Dieu proche de son peuple. Il chemine avec son peuple. Il est le Dieu qui agit pour son peuple. Et au temps fixé, il descend lui-même par Jésus, son Fils, notre Sauveur. Comme l'exprime bien Saint Paul dans la deuxième lecture, en lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Et aucun don ne vous manque. Sans le Christ et hors du Christ, tout nous manque. Nous sommes dans le manque. En ce temps de l'attente, en ce temps de l'espérance, le Christ nous prépare à son retour. Un retour qui sera soudain et inattendu. Prenez garde, nous dit-il, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Veillez. Veillez, c'est le mot de l'Avent. L'Avent est donc toute notre vie. Chrétiens africains, nous sommes souvent en mode de veille. Nous avons plutôt besoin d'intégrer la spiritualité de l'attente, la spiritualité de l'espérance, la spiritualité de la veille, la spiritualité de l'éveil. Veiller, c'est attendre de manière active. Veiller, c'est désirer fortement et longuement. Veiller, c'est être éveillé et éveillé. Ne soyez pas endormis,
nous avertit le Christ, c'est-à-dire insouciant des enjeux de ce temps qui passe, appesanti par les préoccupations, même légitimes, de notre vie. Veillons donc, veillons dans la prière. Le Seigneur se souvient de celui qui se souvient de lui en suivant ses chemins. L'année liturgique qui s'ouvre devant nous nous établira dans le souvenir de Dieu en déployant pour nous les mystères de la vie du Christ. Veillons dans l'action. Le Seigneur a fixé à chacun son travail. Le Seigneur vient à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice. Le Messie, il vient rétablir le droit et la justice. Ceux qui exercent le droit et la justice, dont a tant besoin notre monde, verront son jour. Mais quant à ceux qui faussent le droit et la justice, mal endémique de nos sociétés africaines et béninoises, ceux-là, ils n'iront pas à la rencontre du Seigneur. Veillons donc tous et sans cesse. Et le Seigneur lui-même nous en donne la grâce. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'à son jour. Bon temps de l'Avent et bonne année liturgique.